à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un tag livresque pour apprendre un petit peu à mieux me connaître et ce sont 10 questions autour de ma vie de lectrice. Et j'ai trouvé ces questions sur le blog de lespapiersdemrsturner.com. Elle a un blog assez sympa avec beaucoup de différents tags et d'articles littéraires. Franchement, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Alors, la première question, c'est: es-tu une acheteuse compulsive de livres? Oui et non. En fait, ça dépend la période et ça dépend de mes humeurs. C'est vrai qu'il y a des moments où je vais acheter plus de livres qu'à mon habitude parce que, je sais pas, peut-être que je verrai que dans ma palle, il n'y a pas des livres qui me correspondent sur le moment même. Et donc du coup, j'aurais envie d'acheter beaucoup de livres, entre guillemets, pour découvrir de nouveaux univers ou parce qu'il y a eu beaucoup de sorties littéraires et que j'ai envie de plutôt me lancer dans des nouvelles lectures qui viennent de sortir plutôt que dans des vieux livres. Vieux livres, tout est relatif encore une fois, mais voilà. C'est plus par période, mais c'est vrai, quand je dis acheter le compulsif, je vais pas acheter 30 livres en une heure. Hein. C'est peut-être maximum 3-4 livres, mais de base aussi, je me fixe quand même des limites. Par exemple, un budget à pas dépasser sur le mois ou un nombre de livres à pas dépasser sur le mois non plus. Donc tout dépend un petit peu de mes envies. Alors, question numéro 2. À quelle fréquence achètes-tu des livres? Et bah là aussi, tout est relatif. Des moments où je vais en acheter, je sais bien qu'à un moment donné, j'ai acheté des livres, j'ai acheté presque un livre toutes les semaines. Maintenant, je pense que j'achète peut-être 1 à 2 livres tous les mois ou tous les 2-3 mois. C'est vrai que j'achète beaucoup moins de livres maintenant parce que déjà de base, je veux vider ma palle. Donc... Et aussi, il y a l'argent aussi, il y a envie d'un peu moins dépenser. Et voilà. À quelle fréquence achètes-tu des livres? J'ai pas particulièrement de fréquence d'achat. J'achète des livres quand j'en ai envie d'en acheter. Et voilà, je me fixe pas, tu dois avoir acheté 2 livres par mois ou un truc comme ça. C'est plus, voilà, s'il y a une nouvelle sortie, je vais me faire plaisir, je vais me l'acheter. Si à un moment donné, comme je dis, il y a plus de livres dans ma palle qui m'intéressent pour le moment, je vais me faire un petit plaisir et je vais m'acheter aussi par exemple un nouveau livre qui me fait envie depuis quelques temps. C'est vraiment par humeur et par état d'esprit que je vais me dire je vais acheter un livre, j'ai pas de nombre défini ni de fréquence d'achat. Alors, librairie ou achat sur le net? Moi je suis totalement librairie, j'achète très peu sur le net, c'est vraiment s'il y a une occasion qui se présente ou voilà, qu'il faut que je le fasse sur le net. Mais j'achète très peu sur internet parce que de 1, j'aime pas, je préfère soutenir les librairies et surtout ma librairie que j'adore, La Traversée, qui est une librairie incroyable avec un personnel juste oufissime, ils sont passionnés, ils sont dingues, franchement je les adore. Mais moi je suis vraiment pour les librairies parce que déjà j'ai pas toujours confiance en la poste, donc quand je reçois un livre que j'ai acheté 20 € et qui est défoncé parce que dans les transports etc il s'est abîmé, moi ça m'énerve énormément, ça m'énerve et donc du coup voilà, moi je préfère acheter en librairie, soutenir les libraires et voilà. Le net c'est vraiment le dernier recours s'il n'y a pas moyen autrement. Préfères-tu les livres neufs, d'occasion ou les deux? Moi de base je préfère les livres neufs parce que les occasions c'est très rare quand j'en trouve un parce que je suis extrêmement maniaque, donc du coup c'est très rare quand j'en trouve un qui n'est pas abîmé, qui n'a pas une petite page cornée, que le bord n'est pas totalement bien lisse et droit. Donc c'est vrai que je préfère acheter neuf. Après, je suis adepte des librairies de déstockage. C'est des livres par exemple qui n'ont pas été vendus dans les librairies ou dans des commerces ou par les maisons d'édition parce que par exemple la version poche va sortir, donc du coup la version brochée on ne la vend plus en magasin. Donc ça c'est vrai que je suis plutôt friande, moi j'aime bien de temps en temps. D'ailleurs il y a énormément de mes livres Hugo, romans qui viennent de librairies de déstockage parce que le livre venait de sortir en poche, donc je l'avais en format broché à genre 3-4 €. Donc ça c'est une affaire. Mais de base, c'est vrai que je préfère acheter mes livres neufs quoi. Te fixes-tu une limite d'achat par mois? Non, absolument pas. Après, je me fixe quand même, quand j'ai envie d'acheter des livres, je me fixe un budget maximum par mois, suivant le mois. Que j'ai pas non plus 500 € à dépenser
pour la lecture, mais je ne me fixe pas non plus un nombre de livres, un nombre défini. C'est aussi, encore une fois, selon mon humeur. Précommandes-tu tes livres? C'est très rare que je précommande des livres. Je me dis, bah voilà, quand il sortira, je pourrais l'acheter, donc je précommande très rarement. C'est vrai que je l'ai fait récemment pour des livres de Emma Green où ça fait déjà 2-3 fois que je les précommande parce que comme ça, le jour de la sortie, je sais que je les ai. Et avec qui achètes-tu tes livres? De manière générale, j'achète mes livres toute seule. J'y vais quand j'ai un petit moment de temps et je vais flâner dans les rayons. C'est vrai que des fois, j'aime encore bien prendre mon papa ou mon copain pour qu'ils me choisissent eux-mêmes des livres parce que des fois, ils vont trouver un roman que de par moi-même, je l'aurais pas acheté ou je l'aurais pas lu. Et des fois, c'est vraiment des belles surprises. Donc c'est vrai que quand j'ai envie d'un petit peu sortir de ma zone de confort, je prends quelqu'un qui me choisit lui-même un livre. Quel type de livre t'attire le plus? En fait, je lis un peu de tout. Et je dirais que plutôt le genre qui m'attire le moins, ce sont souvent les thrillers et les policiers parce que j'arrive pas du tout à rentrer dans l'histoire. Soit je trouve que c'est du déjà vu, soit je trouve que c'est trop long parce qu'il y a trop de descriptions, il y a trop de tic, de tchac. Et voilà, c'est vraiment des genres où j'arrive pas du tout à m'y mettre. Moi j'en ai lu un ou deux, mais pour l'école, et c'était vraiment des lectures calvaires comme j'appelle ça parce que j'arrivais pas à rentrer dedans et ça me procurait aucun plaisir. Donc je lis de tout, sauf des thrillers et des policiers. Mais c'est vrai que sinon, tous les autres genres m'attirent beaucoup. J'aime autant lire des fictions que des fois j'aime bien lire des essais ou des livres engagés. Donc ça dépend de mon humeur, encore une fois. Mon humeur, en fait, joue un énorme rôle sur mes lectures, sur mes achats, et etc. Question numéro 9, c'est où est-ce que j'aime le mieux lire? Moi, j'adore lire dans mon lit, mettre mes petits coussins pour me caler parfaitement, trouver la position idéale. C'est vraiment dans mon lit que j'aime le mieux être. Après, en été, j'aime beaucoup lire dehors parce que j'aime bien entendre le bruit des oiseaux, le bruit des tondeuses. Ça va me dire c'est un peu bizarre le bruit des tondeuses, mais j'aime bien entendre le bruit de la vie, on va dire ça comme ça. Donc voilà, de manière générale, c'est toujours dans ma chambre, dans mon lit, ou alors dans mon fauteuil, mais vraiment, c'est très rare. Et la dernière question, c'est es-tu une addict aux marque-pages? Alors absolument, je suis une personne qui adore les marque-pages. D'ailleurs, hop, j'en ai énormément. J'ai un petit pot ici où je les mets tous. Après j'en ai beaucoup, mais j'utilise tout le temps les mêmes, donc voilà. Mais je ne supporte pas, il y a des gens qui cornent leurs pages, alors si ça leur plaît, tant mieux, je ne les juge pas. Mais moi, je ne supporte pas corner mes pages pour me dire où je suis. Moi, il faut mettre un marque-page. Alors des fois, le marque-page, ça peut se résumer à juste le ticket d'achat du livre. Je suis une addict aux marque-pages et j'aime trop les marque-pages. Ils sont si beaux, il y en a des magnifiques que voilà, je ne peux qu'aimer les marque-pages. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tag. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris un petit peu des choses sur moi au niveau de mes habitudes de lecteur. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très belles odysées livresques.